Salut à tout le monde depuis Bodrum. Ici le docteur Senaya Soy, votre guide dans l'univers complexe de la gynécologie et de l'aide à la procréation. La fécondation in vitro ou FIV, c'est un peu mon quotidien et je suis là pour faire la lumière sur tout ce qui touche à la fertilité. Que vous soyez en pleine réflexion sur la conception ou déjà lancé dans des traitements de fertilité, je suis là. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros cliché. Est-ce que la FIV peut entraîner une ménopause précoce? Pour démêler le vrai du faux, on va devoir jeter un œil à ce qui implique réellement une FIV et comment tout ce processus affecte vos ovaires. Avant de plonger là-dedans, un petit coup de pouce serait apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on puisse propager ensemble des infos fiables sur la santé reproductive. Savoir, c'est du pouvoir. Allez, examinons tout ça ensemble. Ce mythe a vraiment gagné en popularité après que Kourtney Kardashian a partagé son expérience de la FIV, affirmant qu'elle avait précipité en ménopause, ce qui est scientifiquement totalement inexact. Alors, explorons un peu ce qu'est réellement la ménopause. En gros, c'est le moment de la vie d'une femme où ses ovaires cessent de produire des hormones et des ovules. Pour visualiser, imaginez que vos ovaires sont comme un coffre-fort rempli d'ovules. Dès la naissance, ce coffre est déjà bien doté. Plus prenant encore, le pic de votre réserve ovarienne se trouve quand vous êtes encore qu'un fœtus, avec 6 à 7 millions d'ovules. Avec le temps, ce nombre décroît naturellement, donc à votre naissance, il ne vous en reste déjà plus qu'1 à 2 millions. Et cette quantité continue de baisser avec l'âge jusqu'à l'épuisement total, moment auquel survient la ménopause. La quantité d'ovules avec laquelle chacun naît et la vitesse à laquelle il les perd varie d'une personne à autre. Certains facteurs, comme le tabagisme, l'exposition à certaines substances toxiques ou encore des conditions médicales telles que l'endométriose, peuvent accélérer cette perte d'ovules. Et puis, il y a des éléments comme la génétique ou certaines maladies auto-immunes sur lesquelles nous n'avons malheureusement aucun pouvoir. Tous les mois, votre corps sélectionne un petit groupe d'ovules qui ont le potentiel de grandir chacun dans sa propre petite maison appelée follicule. C'est ce qu'on nomme votre comptage folliculaire antral qui représente en gros le nombre d'ovules que vous pourriez potentiellement développer dans un mois donné. Voici comment ça se passe. Le cerveau envoie une hormone, la FSH, qui encourage un de ces follicules à grossir. Ce follicule va alors produire de l'œstrogène qui fait signe au cerveau qu'une ovule est sur le point d'éclore, ce qui conduit le cerveau à mettre le frein sur la production de FSH. C'est une sorte de danse hormonale équilibrée. Parce qu'en fait, avoir une portée de 20 bébés à la fois, ce n'est pas vraiment ce que la nature a prévu pour les humains. Lorsqu'on fait une FIV, l'idée de se rassembler ce groupe d'ovules mensuels et de les encourager à se développer en même temps grâce à des doses boostées de FSH. On n'utilise pas plus d'ovules que ce que votre corps aurait perdu de toute façon. On tente simplement de sauver ce qui aurait normalement été éliminé, en plus de celui qui aurait été ovulé. Donc, rassurez-vous, la FIV ne va pas épuiser votre réserve d'ovules plus rapidement, ni vous précipiter vers une ménopause prématurée. Si un problème de fonction ovarienne apparaît après une FIV, sachez que cela se serait probablement produit indépendamment du traitement. C'est simplement que vous l'avez remarqué parce que vous étiez sous surveillance. Parfois, dans le cadre d'une FIV, on utilise des médicaments qui mettent en pause la production d'hormones de votre corps. Cela peut effectivement entraîner des sensations qui rappellent les symptômes de ménopause, comme des bouffées de chaleur ou de l'irritabilité. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste un effet secondaire temporaire du traitement et ça n'a rien à voir avec une vraie entrée en ménopause.
J'espère que cette petite explication a aidé à démystifier un peu le processus de la FIV et à comprendre qu'elle ne précipite pas la ménopause. Si vous avez d'autres interrogations, des doutes ou des mythes en tête que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. Et pour encore plus d'infos, n'oubliez pas de jeter un œil à mon Instagram. Merci à toutes et à tous pour votre attention.